Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Ça y est, c'est la reprise des vidéos, donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet, sur ce qui s'est passé, etc. Il y a une vidéo explicative que vous pouvez aller regarder. Je vous ai également mis mon budget dans cette même vidéo, donc vous allez voir il y a du changement. Comme je vous ai expliqué, j'ai suivi vos conseils. J'ai fait de mon mieux, sachant qu'il va y avoir encore des trucs qui vont changer, parce que j'essaie de réduire au maximum mes dépenses. Sachez que je fais de mon mieux. Je vais pas pouvoir faire non plus des miracles, parce que du coup, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, j'ai dû recommencer toute seule et en n'ayant rien du tout. Donc forcément, voilà, j'ai fait comme je pouvais, j'ai fait des erreurs. C'est comme ça que j'apprends, de toute façon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui on est le 25 février, j'ai eu ma paye, donc j'ai été retirer directement les sous pour ce mois-ci. Et donc je vais vous faire les prévisions du mois de mars et on va faire également le remplissage des enveloppes. Ok, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mois-ci, je l'ai pré-rempli avant, hein, évidemment. J'ai juste mon rendez-vous, un rendez-vous médical le 9. Je sais pas du tout combien je vais devoir débourser pour, et si je l'annule pas, je sais pas encore. Faut que je vois. L'Azéo, je paye rien parce que c'est mes séances que j'ai payées en 2023, donc j'ai plus rien à payer. Il y a un anniversaire, mais comme je vais pas voir ma famille, voilà, il n'y aura aucun impact. J'aurai ma paye le 26 et faites pas attention, c'est juste que voilà, c'est juste pour me rappeler que j'ai un truc à regarder sur Netflix. Et j'ai également mis mes congés du coup de la fin du mois, parce que il fallait que je prenne des congés puisque mon contrat se termine le 31. Il sera renouvelé du coup direct après, hein. Voilà, comme on n'est pas encore dans les prévisions du mois d'avril, j'ai mis que ceux du mois de mars, mais normalement ça se prolonge là, les congés, hein. Donc j'ai noté que je ferai mes remplissages tous les dimanches, donc je ferai en sorte de faire ma vidéo le dimanche et du coup de la poster le dimanche même. Voilà. Je sais pas encore si je décalerai pas à samedi, et dans ce cas là je poste la vidéo dimanche matin. Faut que je regarde, je vais voir, mais il y a des chances pour que je change. Je ferai également le bilan du mois le dernier dimanche. Je le ferai pas le dernier jour du mois parce qu'aucun intérêt pour moi de le faire le mardi, sachant que je serai en congé, mais je préfère ne pas prendre le pli et vraiment m'occuper de ça que les dimanches. Donc, j'espère qu'on voit bien. Si jamais là, oui, coucou, il y a la lumière juste au-dessus, j'espère que ce sera suffisant. Si jamais il y a besoin de zoomer, il ne faudra pas hésiter à me le dire. D'ailleurs, on voit mon projet tricot là-haut. Pardon, j'avais pas vu. Faites pas attention à mon bazar, je suis en train de faire un châle. Là, je suis désolée, il y a ce fil là, c'est mon câble parce qu'il est en train de charger mon téléphone en même temps. Et là, on a le trépied. Si jamais ça vous gêne, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de mieux mettre mon setup pour la prochaine fois. Voilà, ça y est, super, ça commence. Du coup, ce mois-ci, j'ai été payée donc 1490 € parce que du coup, j'ai directement la mutuelle qui est déduite. Je vais pas m'amuser à le mettre dans mes calculs, ça sert à rien. Sinon, je touche 1550. Voilà. Donc ça a été versé, c'est bon. Et la CAF, ce sera le 5 et je touche du coup 310. Alors, j'ai pas ma calculatrice, donc on va utiliser la bonne vieille calculatrice du PC, désolée. J'ai pas remis la main dessus dans mon déménagement, donc je sais pas où elle est. Ce qui me fait un total de 1800 €. J'écris très mal, c'est une horreur. Ça se voit que j'ai plus l'habitude. Comme d'habitude, enfin je dis comme d'habitude, mais c'est la première vidéo depuis longtemps. Donc j'ai encore Emma, du coup, je l'ai noté. Emma, j'ai 64 € du coup de prévu. Mon crédit chez Emma se termine le 30 septembre 2026. Donc plus trop longtemps pour mon lit. Darty, c'est ma machine à laver. Du coup, ça se termine en novembre 2028. Maison du Monde,
Ça se termine le 15 octobre 2027. C'est malheureusement mon canapé qui m'a coûté cher, hein, mais bon, je sais plus, enfin je crois que je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, mais j'avais pas de matelas. Il y a eu beaucoup de retard dans la livraison des matelas quand j'ai emménagé, donc j'ai dormi 2 jours par terre. J'ai mon collègue qui m'a prêté pendant un temps un matelas gonflable. J'ai dit que je pouvais pas rester comme ça, c'était pas possible, donc j'ai pris mon canapé en fait convertible. C'est vraiment mon seul plaisir dans l'appartement en fait, avec ma machine à laver. Voilà, j'ai pas d'autres électroménagers en fait. Le reste c'est des trucs qu'on m'a donné ou c'est de la récup, ce genre de choses. J'ai été dans des associations, tout ça, tout ça. J'espère que l'éclairage est ok, sinon je me mettrai une autre lumière la prochaine fois, je suis vraiment désolée. J'ai également du coup mon ami qui m'avait avancé 500 € pour l'assurance voiture. Donc je rembourse tous les mois 50 € jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà. J'espère que c'est assez clair. Donc oui, j'ai des crédits. Oui, c'est pas fou. C'est vraiment ma plus grosse erreur. Mais voilà, je me dis, c'est pas grave, j'apprends. Ça va pas durer 3 ans non plus, contrairement à ma voiture. Plus 46, j'ai dit. Je suis perdue. Plus 46, ok. Plus 50. Ça nous fait 1000, bien sûr. 187 €. J'ai, comme vous le savez, été du coup à Paris récupérer toutes mes affaires et mon chien. Qui ronchonne derrière d'ailleurs. Il sait que je parle de lui. Donc j'ai les péages de Paris qui sont indifférés. Donc j'ai payé... je dois payer du coup 56,20 €. Donc je vais mettre 57. Hein. Je vais pas m'embêter. Les croquettes de mon chien, du coup, comme il est vieux, je dois quand même lui prendre des croquettes un minimum bonnes. Donc je lui prends un paquet assez cher, mais normalement il coûte 50 et des brouettes, donc le reste ce sera peut-être pour ses friandises et les pochettes à caca du coup. Donc ce qui nous fait 57 plus 60, j'aurais pu calculer de tête, mais ici on a la flemme, hein, au rendu du travail. Ok, donc ça nous fait 117 €. Ensuite, bon, c'est là où ça va être un peu plus intéressant. Je me mets de mon petit calepin là que vous voyez ici. Parce que je fais un brouillon toujours avant. Donc, au niveau des charges. Alors, le loyer, il faut que je vous explique ce qui va se passer ce mois-ci. C'est que quand je suis rentrée du coup dans mon logement, j'ai versé un premier mois de loyer. J'ai fait une demande directement, une demande de FSL. Donc, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aide du département pour le logement. Donc là, j'ai eu la réponse parce que mon dossier est passé en commission, donc ça a été accepté. Donc je vais me faire rembourser le premier mois de loyer. Donc peut-être que je ne paierai pas de loyer le mois prochain. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vais quand même le marquer. Je ne vais pas partir du principe que ça va être versé maintenant. Donc je paye 635 € de loyer pour un 35 mètres carrés. Voilà. Ensuite, EDF. Donc EDF, je paye 70 €. Je pense sincèrement que ma consommation va augmenter plus tard. Il va vraiment falloir que je mette de l'argent de côté par rapport à ça. Donc j'ai pas d'enveloppe. Va falloir que je vois si j'en fais une ou pas. Sinon, je piocherai dans mes épargnes. Je verrai par la suite. Orange, du coup, j'ai 30 € pour la box. C'est le moins cher. J'ai regardé pour diminuer, mais c'est déjà le moins cher. Le téléphone, donc là j'ai écouté les conseils de Hélène, donc je vais passer, alors j'ai regardé, je pense que je vais prendre celui à 9 € et des brouettes chez Réglo Mobile plutôt que chez Orange, mais je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse là parce qu'il fallait que je commande et j'avais plus de sous le mois dernier, c'était vraiment trop galère. Donc là je vais pouvoir faire la commande de la carte SIM et faire le changement. Omiris, je les ai appelés, en effet je suis engagée jusqu'au mois d'octobre. Mais ils ont accepté de diminuer les mensualités. Donc je passe à 27 € au lieu de 35, je crois, dans mes souvenirs.
Spotify, c'est toujours pareil, je n'y touche pas parce que je paye également l'abonnement de ma petite cousine, donc je ne peux pas le diminuer. C'est son cadeau d'anniversaire de ses 14 ans, 15 ans, je ne sais plus. Donc j'y tiens, voilà, c'est mon petit cadeau pour elle. Même si j'ai pas beaucoup de ressources, c'est pas grave. Netflix, c'est mon petit plaisir à moi, voilà. Comme Spotify, hein, c'est mes seuls plaisirs du mois, donc j'estime qu'ils sont pas non plus excessifs. Je pourrais prendre sans pub comme on m'a conseillé, mais honnêtement les pubs ça me casse les pieds. Donc c'est un luxe, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est un luxe voilà, que je me permets, j'ai fait mes calculs, ça passe. Donc c'est ok. De toute façon j'aurai jamais un budget parfait comme tout le monde le veut, donc voilà. Assurance habitation, je paye du coup 15 €. Et l'assurance voiture, attention, donc j'ai pu voir avec mon assurance voiture, comme vous le savez, pour diminuer mes mensualités, parce que sinon je payais 285 € par mois en tout risque. J'ai pu voir pour descendre à 159 ou 160 €. Je marquais 160 par précaution. J'ai dû prendre le tiers minimum à cause de mon malus, à cause de mon accident de voiture. De mes malus parce que j'ai eu quelques petits accrochages sur les parkings ou des trucs à la con en carrosserie que j'ai déclaré comme une idiote alors que c'était juste de la peinture, donc ça m'a fait quand même, ça va compter en sinistre et 100% responsable. Pour ça que j'ai été radiée et que comme je suis jeune conductrice, évidemment je paye plein pot, donc autant vous dire que ça m'a pas fait très plaisir. Mais voilà, du coup j'ai pu quand même diminuer drastiquement mon assurance voiture. Faut juste que je croise les doigts pour qu'il ne se passe strictement rien pendant 1 an minimum. Voilà. Donc voilà pour mes charges fixes ce mois-ci, enfin le mois qui arrive. Donc je vais faire le calcul. 635 plus 70 plus 30 plus 10 plus 27 plus 18 plus 15 plus 3 plus 15 plus 160. Ça fait 983 €. Ce qu'il faut que je vous dise également, c'est que là, vous voyez pas ma voiture à 319 €. Pour le moment, je peux pas la payer. C'est très simple, je ne peux pas la payer. Pour le moment. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis arrangée avec mon père, mais on doit s'appeler demain parce que lui, enfin voilà, c'est tout un schmilblick entre lui et moi. Et peut-être que je vais devoir reprendre du coup le paiement. De base, je le remboursais tous les mois. C'est lui qui paye, c'est lui qui, ça son nom à lui, le crédit. Et moi, je le remboursais tous les mois. Sauf que là, depuis ma rupture, etc., comme je suis toute seule et que, comme vous pouvez le voir, dans tous les cas, j'ai quand même pas mal de charges pour mon minuscule petit salaire. Du coup, c'est un peu compliqué, 319 € pour une voiture. Donc, je pourrais, quand j'aurai plus les crédits, je pourrais plus facilement, du coup, forcément, au moins ceux de cette année, je pourrais plus facilement payer la voiture sans devoir piocher dans mon budget alimentation ou essence, quoi. Sinon, ça va être trop compliqué. Sachant que là, ce mois-ci, j'ai également ces 57 € en plus que j'aurai pas le mois d'après. Donc ça, plus ça, bon, petit à petit, mis bout à bout, je pourrais de nouveau payer la voiture. Mais là, actuellement, je ne peux pas. Enfin, je peux payer qu'une partie, je peux pas payer la totalité. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que pour le moment je ne le mets pas, mais c'est possible que c'est possible qu'au courant du mois de mars je le rajoute et ça change un peu mon budget, hein. J'en saurai un peu plus demain par téléphone. Donc le cash à retirer, alors du coup j'avais dit si on faisait 1800 moins 187 moins 117 moins 983, on a un total de 513 €. Mais ce n'est pas la somme que j'ai retirée, évidemment. J'ai retiré... attendez, désolée pour le bruit. Oui, mon bébé d'amour. Hop. Donc, moi, je vais le marquer. Je vais me marquer, j'ai retiré 470 €. Comme ça, au moins, je me trompe pas.
Du coup, pour les épargnes, j'ai pas prévu d'épargne ce mois-ci, je vais pas vous mentir, puisque bah, ça dépendra du résultat de l'appel avec mon père, parce que ce qui est censé me rester sur le compte, c'est-à-dire, je vous en parlerai après avoir fait vous avoir parlé du budget essence et alimentation, enfin bref, mes enveloppes quoi. Ben, j'en saurai un peu plus. Peut-être que je vais mettre dans mes épargnes, peut-être que je mettrai pas. Seul l'avenir me le dira. Donc, ça on est bon. Ça on est bon. Ça, ce sont les économies. Bon, ça sera à remplir par la suite. Alors, du coup, pour les courses, moi je prévois 160 € du coup par mois. Donc, c'est-à-dire 40 € pour moi. Par semaine, ce qui comprend alimentation et hygiène, hein, évidemment. Pareil pour la maison. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, il est à 40 €. Ça me suffit bien. C'est possible que ce soit un peu juste, surtout quand je dois faire et l'hygiène et la maison en plus de mon alimentation. Mais c'est ok. Le but c'est de me serrer la ceinture, j'ai quand même des réserves. Quand je dis réserve, c'est corporel, hein, évidemment. Donc, c'est pas grave si je dois piocher dedans pour combler les trous ailleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'ai prévu 160 € pour les courses. Donc je vais les mettre de ce pas de côté. Et je vais utiliser que des petites coupures parce que c'est des 40 €. Donc, c'est là où c'est très drôle parce que, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas si vous êtes nouveau, mais je suis nulle, mais nulle. Je fais plein d'erreurs à chaque fois. C'est terrible. Hop. J'ai plus mon petit présentoir à briller. Oh, ça se voit que je suis fatiguée, j'ai parlé toute la journée au travail, c'est terrible. J'ai plus mon présentoir à billets. Pareil, il s'est perdu dans le déménagement. Peut-être qu'un jour je retrouvais, peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, il n'était pas dans mes affaires. Qu'est-ce que je voulais dire? On avait dit quoi? Donc les 50 et tout, là, je vais les garder surtout pour l'essence pour le moment. On verra après. Donc... on a, hop, et hop, les 20, les 10 sont tous dans le bon sens, c'est bon. Bon, les 50, ils le sont pas, mais je le mettrai plus tard. Je vais faire tout simple. 40 la première, 40 la deuxième, 40 la troisième semaine, 10, 20, 30, 40 la quatrième semaine. Donc on est bon, là on a du coup pour toutes les semaines. Hop. Ensuite l'essence, on a dit 150 €. Hop. On a dit 150 pour l'essence. J'ai pas marqué, mais du coup, en général, je fais 2 semaines. Ah. Du coup, je ferai la première semaine et ensuite la semaine 3 en général, c'est ce que je fais parce que ça arrive à tenir. Donc, j'essaye de voir. J'ai fait le test le mois dernier, mais c'est pas vraiment concluant puisque bah, j'ai quand même dû bouger sur Paris. Donc, voilà. C'est pas folichon. Ça, on est bon. Et là, la question que je me pose, c'est pourquoi j'ai 150, 160 € en plus. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que j'ai les 60 pour le chien, mais pourquoi j'ai 100 € en espèces? Alors attendez, parce que là, je suis en train de réfléchir. Mais pourquoi j'ai 100 € là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait mon schmilblick comme ça ce midi? Comme quoi au travail, hein, faut pas faire ses comptes. C'est terrible. Alors attendez, j'arrive. Parce que là, qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Pourquoi j'ai 100 € en espèces?
Pardon, je vous ai bougé, excusez-moi. Je prends de la place, hein, excusez-moi. Et je vous retape dedans. Yeah. Ah, ça, il faut que j'efface. Essence. Animaux, on est bon. Loisirs, il n'y en a pas ce mois-ci. Mais je crois que je vais mettre dedans en attendant de trouver pourquoi j'ai retiré 100 €. Parce que la vidéo, elle va pas durer non plus. J'ai pas d'achat à faire ce mois-ci. Hein. Écoutez, je ne sais pas du tout dans quoi ça c'est censé aller. Je ne me rappelle plus pourquoi. Et c'est là où je me dis, mais est-ce que j'ai pas bu... Enfin, j'ai peut-être picolé, je ne sais pas. Mais pourquoi j'ai 100 € là? Je ne sais pas. Écoutez, je les remettrai au pire sur mon compte, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais remplir directement mon course. Je le mettrai... Bon, je peux le mettre maintenant. On va faire course maintenant. Donc on avait dit première semaine. Je peux m'emmerder. Hop. Et on a dit... Bon, je ferai les annotations et tout ça plus tard, hein. Hors caméra, ce sera plus simple. Essence. Je vais mettre... comme je vais devoir refaire un plein, je vais mettre 100 et ce qui reste, je le prendrai pour la semaine d'après. Animaux, du coup, on a dit 60. Et pas de loisirs ce mois-ci. Eh ouais, quand on n'a pas de sous, pas de loisirs. Mais par contre, ce que je me pose comme question, c'est vraiment pourquoi c'est 100 €. Qu'est-ce que j'ai foutu dans mes calculs? Pourquoi ce midi j'ai calculé 470? À quel moment? À tous les coups, c'est la calculatrice du PC qui a fait de la merde. Est-ce que j'assume pas du tout avoir mal calculé? Il y a de très grandes chances. 150 plus 160, ça fait 310 plus 60, ça fait 370. Pourquoi j'ai rajouté 100 €? Je ne sais pas. Bah écoutez, ça va retourner sur le compte, hein. Parce que j'ai rien qui est censé sortir. J'ai les 57, j'ai 60. Non, bah j'ai fait de la merde. Bah écoutez, il fallait bien que je fasse une petite crotte, hein, pour cette nouvelle vidéo. Il fallait bien que je merde quelque part. C'est pas grave. Bon, je remettrai sur le compte. Puis basta, hein. Donc voilà. Voilà pour le mois de mars. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà, bah nous on se retrouvera du coup le samedi ou dimanche pour le remplissage et le bilan de la première semaine. Donc voilà. Sur ce, moi je vous fais du coup de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.